Alors j'aimerais qu'on se pose la question, est-ce qu'au final, De Vries méritait d'être en F1, tout simplement? Voyons son palmarès. Donc 28 ans né à Sneek aux Pays-Bas, compatriote de Max. On va directement aller au tableau récapitulatif avec toute sa carrière. Voilà, parfait. Alors 2012, Eurocup Formula Renault, 5e, puis 10e. 2013, 5e, puis 8e. Champion en 2014. Et champion de Formule Renault 2 litres Alps. Ensuite 2015, Formule Renault 3.5, 3e, GP3. 2016, 6e, Formule 2 en 2017, avec Rapax puis Racing Engineering. Il a terminé 7e. En 2018, il a terminé 4e, donc ça progresse, mais bon, c'est pas non plus la folie, quoi. Hein. Une victoire en 2017, 3 victoires en 2018, et il est enfin champion avec Art Grand Prix en 2019. Alors 2019, il se battait pour le titre contre Luca Giotto et Nicolas Latifi. Et Sergio c'était Camara. Et Zhou était 7ème du coup. Bon, c'est pas la folie la concurrence quand même, hein, cette année-là. Donc ensuite, il était chez Mercedes en Formule E. Il a terminé 11e de la première saison. La deuxième saison qu'il a fait, il a terminé champion du monde de Formule E. La troisième, il a terminé 9e. C'est très inconstant hein, niveau résultat déjà. 11e champion et 9e, waouh. Bon, avec Williams, il a fait une course à Monza forcément, voilà. Il était dans les points. Et avec AlphaTauri, on sait ce qui s'est passé, 10 Grands Prix disputés, 0 points. Et régulièrement battu par Tsunoda. Bon, il a aussi fait les 24 heures du Mans sans trop de résultats, on va pas se mentir. Donc ça donnait quoi cette saison en Formule 1? En qualif comme en course, De Vries a presque toujours été battu par son équipier. Dans les duels en qualif, le Néerlandais a perdu 8-2. De Vries n'a finalement pas réussi à marquer un seul point pour AlphaTauri, tandis que Tsunoda a réussi à marquer 2 points. En ce qui concerne les courses, la bataille entre les deux s'est soldée par un 9-1, également en faveur du japonais. Oh, putain, la branlée quand même. Lors des qualifs, De Vries a eu beaucoup de mal à s'imposer face à Tsunoda. Le Néerlandais n'était que 2 fois plus rapide que Tsunoda. À Miami, en Espagne, avec ce dernier, les choses sont un peu plus nuancées. Ici, le japonais a réalisé un temps nettement plus rapide que De Vries. Lors des qualifs, cependant, le temps de Tsunoda a été retiré pour avoir dépassé les limites de piste, de sorte que De Vries a finalement remporté le duel en Espagne. À Miami, De Vries a été un dixième plus rapide que son équipier en vitesse pure. Lors des courses, ça s'est pas beaucoup mieux passé, alors que Tsunoda se battait souvent pour les dernières places dans les points. De Vries n'a jamais dépassé la 12e place. Le Néerlandais a obtenu ce résultat à Monaco. De Vries a finalement terminé devant son équipier qu'une seule fois. C'était également au Grand Prix de Monaco. L'Australie était la première fois où De Vries n'a pas terminé. Cependant, le Néerlandais ne peut pas y faire grand-chose. Il a été percuté par Sargent. Il a fini dans le bac à gravier. Le week-end suivant, Bakou a été très difficile pour le pilote AlphaTauri. De Vries y a percuté le mur à 2 reprises. Une fois lors des qualifs et une fois lors de la course. À Miami aussi, le Néerlandais a commis une erreur qui lui a coûté cher. Après que De Vries se soit finalement qualifié une fois devant Tsunoda, le Néerlandais s'est trompé dès le départ. Le pilote de 28 ans a freiné trop tard au premier virage et a percuté Norris. Au final, De Vries a franchi la ligne en 18e position. Alors, il y a eu souvent un duel avec Kevin Magnussen. Au Canada, les deux sont sortis de la piste ensemble après que le Néerlandais ait freiné trop tard. Et en Autriche, ils se sont à nouveau touchés. De Vries a poussé Danois dans le bac à gravier. Pénalité pour lui. Mérité la peine. Hein. Mardi, donc, il a annoncé que De Vries conduirait sa dernière course de F1 à Silverstone. Pour l'instant, pour moi, c'est fini. Hein, définitivement. Là. Il a franchi la ligne d'arrivée en dernier, à un peu moins de 2 secondes de Tsunoda. De Vries a déclaré après la course qu'il avait subi des dommages sur son AlphaTauri, ce qui lui a coûté de la vitesse. Ouais, possible, mais bon. Tout ça pour dire, au final, est-ce que vraiment il méritait d'être en F1 ce gars-là? Le truc, c'est que l'année dernière, la Williams était très rapide en ligne droite. Et indépassable sur les circuits genre Monza, quoi. Comme cette année, en fait. Et donc, on s'est extasié devant sa perf, parce que bon, il y avait Tsunoda, enfin, pas Tsunoda, il y avait Latifi, pardon, chez Williams notamment. Latifi, bon voilà, on sait ce qu'il vaut, hein, pas grand chose du coup. On s'est tous extasiés devant sa perf, mais au final, la voiture, elle valait les points à Monza l'année dernière. Donc, il a juste fait ce qu'il fallait faire, en fait. Donc, je crois qu'on s'est un peu trop emballé sur ce gars-là, et au final, il était loin d'être aussi bon qu'on pensait qu'il le serait, en fait. Donc, je pense que Red Bull s'est dit la même chose, et ils l'ont viré. Alors après, c'est dur, hein, de se faire virer en cours de saison comme ça, mais bon, c'est pas le dernier, c'est pas le premier, c'est pas le dernier à qui c'est arrivé. Hein. Je vous laisse commenter.